Hello les chefs yogi, c'est Sacha et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te donner 8 clés pour pratiquer le yoga en sécurité, que ce soit chez toi ou ailleurs. Avant que la vidéo commence, je te rappelle que tu peux gratuitement t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Il y en a une tous les mercredis soirs et les dimanches matins, donc ça te permet d'être informé quand il y a les nouvelles vidéos. Reste bien jusqu'au bout parce que je te donnerai le dernier conseil, c'est le plus important, le 8e conseil, donc reste bien jusqu'à la fin. Alors avant de commencer sur le premier conseil, c'était pas une vidéo que je pensais faire un jour parce que pour moi, il n'y avait pas de raison d'expliquer de comment faire le yoga, du yoga en sécurité et autres. Et c'est vrai que quand je voyais des gens qui me disaient qu'ils s'étaient blessés quand ils suivaient des cours de yoga à gauche à droite, ou qui ne savaient pas forcément comment pratiquer le yoga en sécurité, je me suis dit que j'allais quand même vous faire une vidéo sur le sujet pour vous donner simplement les conseils importants et les choses de base à bien prendre en compte quand vous faites du yoga, histoire de pouvoir pratiquer pendant des années et des années sans se faire mal. Premier conseil qui peut paraître un petit peu bateau, mais c'est important d'avoir du matériel adapté. En effet, quand on fait du yoga, c'est surtout la chose vraiment importante dans le matériel, c'est avoir un tapis qui ne glisse pas. Moi j'ai tendance à glisser aussi sur les tapis, puis vu que je fais pas mal d'équilibre, c'est important d'avoir quelque chose qui ne glisse pas. Alors me demandez pas en commentaire comme d'habitude des conseils sur le matériel, etc. Moi j'avais créé mes propres tapis de yoga pour avoir quelque chose qui me convenait parfaitement. Pareil aussi pour les briques, mais c'est important d'avoir du matériel de qualité. Deuxième conseil, c'est se fixer des objectifs de progression de la bonne manière. En effet, je répète souvent que pour avancer dans sa pratique du yoga, il faut pouvoir se fixer des objectifs, mais il faut se les fixer de la bonne manière. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, vous avez, je sais pas, 40 ans, vous n'avez pas fait de sport depuis l'âge de 20 ans ou pas d'activité, et que vous êtes un peu rouillé de partout, et que d'un coup vous dites ok, maintenant je veux faire et le grand écart et le handstand, et que vous mettez à suivre des cours super avancés, ça va pas du tout être bon pour vous parce que vous fixez des objectifs qui sont pas du tout à votre portée pour le moment. Souvent on a tendance à croire qu'on peut faire trop de choses en peu de temps, on surestime un peu nos capacités sur un court terme, et par contre on sous-estime nos capacités sur un moyen voire à long terme. En effet, j'ai pas mal d'élèves qui lorsqu'ils arrivent, ils n'ont jamais fait de yoga et ils suivent mon accompagnement évolutif pendant un an, et au bout d'un an, ils font des trucs incroyables qu'ils pensaient pas réussir à faire un jour. Pourquoi? Parce qu'ils suivent tout un chemin d'évolution, mais ils se fixent avec moi les bons objectifs. Donc c'est important de vous fixer des objectifs adaptés pour vous. Troisième conseil, c'est suivre un plan de progression adapté. Donc on l'a vu, une fois qu'on s'est fixé les bons objectifs, il va falloir justement suivre ce plan de progression. Et ça va vous permettre aussi de pratiquer le yoga en sécurité. Ça va vous permettre de le suivre en sécurité parce que comme je vous l'expliquais juste avant, si vous avez justement cette envie par exemple de réussir à faire un handstand ou un grand écart et que vous partez en gros un peu de zéro, bah si vous avez un plan de progression mais qui n'est pas adapté, qui vous amène trop vite à certaines choses, bah finalement vous risquez de vous faire mal ou autre parce que vous essayez de faire trop rapidement des choses qui sont pas adaptées pour vous. Donc quatrième conseil, ça va être surtout de ne pas se comparer. Et oui, il va pas falloir se comparer par rapport aux autres. Alors on peut se comparer par rapport à soi-même sur son évolution pour voir tiens, j'ai pu avancer sur telle ou telle posture, ou j'arrive à être plus dans l'instant présent dans ma méditation. Ça oui. Mais par contre, se comparer aux autres ne sert à rien, surtout dans une discipline telle que le yoga, où il y a plein de choses qui rentrent en compte. Dans certains équilibres, il va falloir de la mobilité à certains endroits, de la souplesse et du renforcement à d'autres, il va falloir de la technique, etc. Et chacun est complètement différent, chaque corps est différent, donc c'est complètement stupide de se comparer à quelqu'un qui a un tapis à côté de vous. C'est pour ça que je trouve ça bien aussi de faire du yoga chez soi pour éviter de se comparer. Cinquième conseil, ça va être de se filmer. Et oui, se filmer, c'est quelque chose que je dis régulièrement à mes élèves de faire, que ce soit les élèves du coup que j'accompagne en suivi individuel qui se filment pour m'envoyer des vidéos et que je leur amène des corrections personnalisées. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon accompagnement, il y a un lien en description qui vous permet d'avoir un premier bilan offert. Mais c'est également valable tout simplement pour mes élèves, même ceux que j'ai en suivi individuel, je leur dis mais filme-toi toi-même et regarde-toi, parce que c'est un truc qui aide aussi énormément, c'est de se filmer, parce que parfois on a l'impression qu'on est d'une telle ou d'une telle manière, alors qu'en fait pas du tout. Donc ça va vraiment aider de pouvoir aussi se filmer. Donc je te recommande de te filmer par rapport à ça. Sixième conseil, hyper important pour pratiquer le yoga en toute sécurité, je te recommande d'écouter ton corps. Et oui, ça peut paraître un petit peu bateau, mais pour moi c'est une évidence quand on fait du yoga d'écouter
écouter justement son corps. Ce qui m'a amené au yoga, si tu connais pas mon histoire, j'avais fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. C'est tout simplement c'est une blessure que j'ai eue lorsque je faisais justement beaucoup trop de sport et que j'étais en opposition entre mon corps et mon esprit. Et quand j'ai découvert le yoga, j'ai justement dès le premier cours compris que c'était plus une lutte entre le corps et l'esprit, mais c'était une harmonie en fait entre mon corps et mon esprit. Et je vois trop de gens en fait qui me disent non, il faut absolument que je fasse telle ou telle posture, etc. et qui luttent. Et finalement ils sont pas du tout dans l'écoute de leur corps, et c'est un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre parce qu'ils ont rien compris au yoga. Et si tu fais ça, c'est pas du tout la bonne démarche. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ton corps, c'est vraiment la base de ta pratique du yoga. Mon 7e conseil pour progresser au yoga tout en le faisant en sécurité, c'est de prendre au moins un jour de repos par semaine. En effet, le fait de prendre un jour au moins de repos par semaine va permettre à tes articulations, notamment à tes poignets, de se reposer et pouvoir repartir plus en forme ensuite. Et ça, c'est vraiment primordial. Ne fais pas des séances dans lesquelles tu vas mettre du poids sur tes poignets tous les jours, parce que c'est important de pouvoir permettre à tes poignets de récupérer. Dernier conseil, si tu veux progresser en toute sécurité, c'est laisser le temps à ton corps de s'adapter. Et oui, le corps, ça prend du temps pour avoir des changements. Si par exemple, je sais pas, tu fais des curls biceps à la musculation, tu vas faire peut-être ta première séance, et la semaine d'après, quand tu vas y retourner, peut-être que tu vas pouvoir prendre des poids déjà qui seront un tout petit peu plus lourds, et du coup tu vas directement sentir une progression. Alors que par exemple dans la souplesse, les tissus musculaires, en général, ils vont prendre 6 mois pour pouvoir vraiment changer. Et du coup, le progrès peut être parfois lent, et il faut laisser absolument le temps à ton corps de progresser. Sans ça, tu risques de chercher à aller trop loin et te faire mal. Voilà, c'était mes 8 conseils pour progresser dans ta pratique du yoga tout en sécurité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour avoir accès aux prochaines vidéos, et tu pourras également retrouver mon défi gratuit de 30 jours dans la description si tu veux débuter le yoga avec moi. Je te dis à très vite. Namasté.